Diomandé. Le Real Madrid vient de recruter le joueur le plus absurde du monde. Et je vous le dis comme ça, directement point parce qu'il n'y a pas d'autre façon de commencer cette vidéo. Ce que le club blanc vient de faire n'a aucun précédent. Ça n'a aucune logique pour beaucoup. Ça n'a aucune explication pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer une seule fois. Mais pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui le suivent depuis des mois, la question n'est pas pourquoi le Real Madrid l'a recruté. La question c'est, comment diable ne l'a-t-il pas recruté avant? Diomandé est un animal du football. Un footballeur qui casse tous les schémas. Qui n'entre dans aucune catégorie. Qui fait sur un terrain des choses qui ne devraient même pas être légales. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout vous raconter. Absolument tout. Le montant de l'opération en euros. Ce qu'il va toucher par an. Les clauses qu'ils ont mises dans ce contrat. Les qualités qui font de Diomandé un joueur unique sur la planète. Les buts qu'il a marqués et comment il les a marqués. Ce qu'a dit Mourinho au sujet de ce recrutement, qui est une vraie bombe. Ce que dit la presse espagnole qui est en train de complètement halluciner. Et le détail que personne ne vous a encore raconté sur pourquoi le Real Madrid a remué ciel et terre pour boucler ce transfert. Et je vous promets que quand vous l'entendrez, vous comprendrez pourquoi ce mec est le recrutement le plus important des 5 dernières années. Alors ne bougez pas, parce que cette vidéo va être une folie du début à la fin.et avant d'entrer dans le vif du sujet, une chose. Je sais qu'il y a des gens qui pensent maintenant, Diomandé? Qui est Diomandé? Pourquoi ça devrait m'intéresser? Et c'est précisément pour ça que vous devez rester. Parce que quand vous aurez fini cette vidéo vous en saurez plus sur ce footballeur que 90% des journalistes sportifs d'Europe. Et vous comprendrez pourquoi les recruteurs du Real Madrid le traquent depuis plus de 2 ans à travers la moitié d'un continent. Ce n'est pas un transfert comme les autres. Ce n'est pas un caprice. C'est une opération chirurgicale pensée pour changer l'ADN de l'équipe. Et Diomandé est la pièce qui manquait. Mais revenons au début. Qui est Diomandé? D'où sort ce mec? Parce que son histoire, rien que son histoire personnelle, c'est déjà un film. On parle d'un footballeur né en Côte d'Ivoire. Un pays qui a donné au monde du football des talents hors normes. De la même terre que Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Kolo Touré. Un pays où le football n'est pas un sport, c'est une religion. Et Diomandé a grandi dans les rues, a joué pieds nus, sans crampons, sans gants, sans rien. Avec des ballons faits de chiffon sur des terrains de terre rouge. Où une mauvaise chute te laissait le genou à vif. Et ce détail n'est pas anodin. Vous savez pourquoi? Parce que quand un footballeur se forme comme ça, dans ces conditions, il développe quelque chose qu'on ne peut pas enseigner dans aucune académie du monde. L'instinct de survie, la faim, le besoin de gagner chaque ballon comme si sa vie en dépendait. Et c'est exactement ce que vous voyez quand Diomandé met le pied sur un terrain pro. Chaque duel, chaque course, chaque dribble, il le fait avec une intensité qui fait peur. Comme si chaque match était le dernier de sa vie. Mais attendez, parce que le talent pur c'est juste la base. Ce qui rend Diomandé spécial. Ce qui en fait un footballeur sans comparaison possible dans le football actuel, c'est la combinaison de qualités physiques et techniques qu'il réunit dans un seul corps. Et là c'est là que ça devient vraiment absurde. Parce que quand vous voyez les chiffres, quand vous voyez les données objectives de ce que ce mec est capable de faire, vous n'allez pas y croire. Commençons par le physique. Diomandé est un colosse. On parle d'un footballeur avec une envergure énorme. Avec un centre de gravité très bas pour sa taille, ce qui lui permet de garder l'équilibre dans des situations où n'importe quel autre joueur tomberait. Il a une puissance dans le bas du corps qui vient d'une autre planète. Quand il démarre, quand il prend de la vitesse, personne ne l'arrête. Et je n'exagère pas, personne. Il y a une séquence devenue virale où Diomandé prend le ballon dans son propre camp, démarre en pleine course, élimine un latéral qui essaie de le couper. Continue. Se débarrasse d'un deuxième défenseur qui essaie de faire faute mais n'y arrive pas parce que Diomandé est plus fort. Et finit par frapper de l'extérieur de la surface avec une frappe qui a failli déchirer le filet. Cette action, cette seule action, résume ce footballeur. Puissance brute plus vitesse de pointe plus qualité technique pour finir l'action par un but. Combien de joueurs au monde peuvent faire ça? Je vous le dis, très peu. Extrêmement peu. Et sa vitesse, attention, parce qu'on ne parle pas d'un joueur juste rapide. Diomandé a une accélération de 0 à 30 mètres qui le place parmi les plus rapides d'Europe. Mais en plus il garde cette vitesse avec le ballon. Et ça c'est le plus dur. N'importe qui peut être rapide sans ballon. Mbappé est rapide sans ballon. Vinicius est rapide sans ballon. Mais Diomandé est tout aussi rapide avec le ballon collé au pied. Et ça c'est un don? Un don qu'on n'entraîne pas. Tu nais avec ou tu nais sans. Et vous savez ce qui m'impressionne le plus chez lui? Avec toute cette puissance physique, avec toute cette force brute, Diomandé a des pieds de soie. Et là on entre dans la partie technique, qui est là où ce mec devient inexplicable avec des mots. Il faut le voir. Diomandé a un premier contrôle scandaleux. Il reçoit le ballon dans n'importe quelle position, dos au but, de profil, avec un défenseur collé à lui.
Et la première orientation est toujours bonne. Toujours point et elle se retourne, se profile, protège le ballon avec son corps. Et quand l'adversaire croit l'avoir, il lui met un dribble qui le cloue sur la pelouse. Et ce ne sont pas des dribbles de fantaisie vide, hein? Ce ne sont pas ces fioritures inutiles que font certains pour les caméras et qui ne servent à rien. Les dribbles de Diomandé sont fonctionnels, directs, dévastateurs. Ce sont des dribbles qui, toujours laissent l'adversaire derrière et créent du danger. C'est ça la différence? Chaque dribble de Diomandé est un coup de poignard dans le cœur de la défense adverse. Mais restez, parce que ce qui arrive maintenant est encore plus monstrueux. Parce que je ne vous ai pas encore parlé de la qualité qui impressionne le plus chez Diomandé. Celle qui rend fou les recruteurs du monde entier. Celle qui a poussé le Real Madrid à mettre sur la table une somme que je vais vous révéler dans quelques minutes et qui va vous laisser la bouche ouverte. Cette qualité, c'est le but. Diomandé est un buteur né. Un prédateur de la surface. Un mec qui sent le but comme un requin sent le sang dans l'eau. Et ce n'est pas mon avis subjectif. Ce sont des faits bruts. Diomandé a été l'un des attaquants les plus prolifiques des dernières saisons en Europe. On parle de chiffres supérieurs à la moyenne de joueurs qui coûtent le double ou le triple. Et le plus impressionnant ce n'est pas seulement la quantité de buts, c'est la variété. Diomandé marque de toutes les façons possibles. De la tête, avec cette envergure monstrueuse qu'il a, en attaquant les centres comme un missile téléguidé. Il marque du droit avec des frappes de l'extérieur de la surface qui sont de vrais obus. Il marque du gauche parce que oui, c'est un joueur ambidextre. Et ça, au plus haut niveau, c'est une arme létale. Il marque sur coup de pied arrêté. En surgissant au second poteau quand personne ne l'attend. Il marque en contre, en profitant de sa vitesse pour arriver avant n'importe quel défenseur central au monde. Et il marque dans les grands matchs. Et ça pour moi c'est le plus important de tout. Parce que des buts en championnat contre des équipes du milieu de tableau, n'importe qui en met. Mais Diomandé marque les soirs de Ligue des Champions. Il marque dans les derbys. Il marque quand l'équipe en a vraiment besoin. C'est un joueur qui apparaît quand on est dans la merde. Qui demande le ballon quand tous les autres ont peur. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Qu'il y avait un détail que personne ne vous avait raconté et que je vous révélerai à la fin? Eh bien il concerne exactement ça, les buts de Diomandé dans les matchs décisifs. Mais pas encore. Pas encore. J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter avant d'arriver là, donc ne quittez pas parce que maintenant on passe au gros morceau. On parle argent. On parle des chiffres de l'opération. Et préparez-vous parce que ce que le Real Madrid a payé pour Diomandé est une déclaration d'intention monumentale. Le transfert de Diomandé a coûté au Real Madrid 85 millions d'euros. 85 millions d'euros. Laissez bien rentrer. C'est une somme énorme, oui. Mais attendez d'entendre le contexte, parce que 85 millions d'euros pour un joueur de l'âge de Diomandé, avec sa projection, avec ses stats, avec le nombre de clubs qui le voulaient, ce n'est pas cher. C'est une affaire. Je vous explique pourquoi. Il y avait d'autres clubs sur le coup. Manchester City a mis sur la table une offre de 78 millions d'euros. Chelsea est monté jusqu'à 75 millions d'euros. Le Bayern Munich a tenté avec une proposition de 68 millions d'euros plus bonus. Et le PSG, qui ces derniers temps veut recruter tout ce qui bouge, a proposé 80 millions d'euros cash. Mais Diomandé a choisi le Real Madrid. Il a choisi le blanc. Et ça, attention, ça en dit long sur la mentalité du joueur. Parce que quand un footballeur a des offres du monde entier et qu'il choisit le Real Madrid, c'est qu'il veut gagner, pas juste encaisser. Il veut gagner des titres, il veut marquer l'histoire, il veut jouer dans le plus grand club du monde. Et moi en tant que supporter, c'est ça que je valorise le plus. Un mec qui vient ici pour se battre, pas pour se balader et toucher un salaire millionnaire. En parlant de salaire, parce que je sais que vous posez la question, Diomandé va toucher 12 millions d'euros net par an. 12 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent, oui. Mais comparé avec ce que touchent d'autres joueurs qui rendent 2 fois moins. Là, 12 millions par an pour un mec qui te met 20 ou 25 buts par saison, qui dribble n'importe quel latéral au monde, qui te fait gagner les grands matchs, c'est un investissement, pas une dépense. Et le contrat va jusqu'en 2031. Un contrat long. Un contrat qui montre que le Real Madrid mise sur lui comme pièce centrale du projet pour les 5 prochaines années. Avec une clause libératoire, attention à ça, de 1000 millions d'euros. 1000 millions d'euros. Rien que ça. Ça veut dire que personne, absolument personne, ne pourra le sortir du Real Madrid sauf si le joueur veut partir. Et vu l'envie avec laquelle il est arrivé, ça n'arrivera pas. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus des 85 millions d'euros du transfert, il y a des bonus qui pourraient faire monter l'opération jusqu'à 100 millions d'euros. Des bonus liés au but, au match de Ligue des Champions, au titre de Liga. Et pour moi c'est intelligent, parce que ça veut dire que si Diomandé performe au niveau qu'on attend de lui, ces 100 millions d'euros seront le meilleur argent dépensé dans l'histoire récente du football. Et s'il ne performe pas, le club économise la différence.
C'est une opération intelligente, bien pensée et bien exécutée. Et maintenant arrive ce que beaucoup d'entre vous attendaient, ce qu'a dit Mourinho. Parce que José Mourinho, qui est l'un des entraîneurs qui a toujours eu le meilleur œil pour détecter le talent pur, a lâché une déclaration qui a enflammé les réseaux sociaux. D'après ce qu'on a pu entendre dans une interview récente, Mourinho a dit, et je cite le sens de ces mots parce que c'est une vraie bombe, que Diomandé fait partie de ces joueurs qui naissent une fois tous les 15 ou 20 ans. Qu'il le suit depuis longtemps. Qu'il a voulu le recruter quand il était à la Roma mais qu'il n'avait pas l'argent. Et que le Real Madrid, en le recrutant, construit une équipe pensée pour tout écraser, tous. Mourinho a dit qu'avec Diomandé dans l'équipe, le Real Madrid a la puissance offensive nécessaire pour faire face au Barça et à n'importe quel rival qui se mettra en face, peu importe qui. Que Diomandé a cette mentalité de gagnant, cette fin de titre dont le Real a besoin. Et que ceux qui doutent de ce recrutement vont avaler leur mot avant Noël. Et je suis à 100% d'accord avec Mourinho. Mourinho a vu passer dans ses équipes des joueurs comme Drogba, comme Cristiano Ronaldo, comme Hazard à son meilleur niveau, comme Eto'o. Et si un mec qui a dirigé ces cracks te dit que Diomandé est spécial, je le crois. Et vous devriez le croire aussi, parce qu'on ne parle pas d'un entraîneur lambda qui fait un compliment par politesse. On parle de Mourinho. Un mec qui ne fait jamais de compliments gratuits, qui ne dit jamais quelque chose qu'il ne pense pas vraiment, et qui met son nom et sa réputation derrière Diomandé. Pour moi ça vaut plus que n'importe quelle statistique. Mais attendez, parce que Mourinho a dit autre chose. Quelque chose qui est un peu passé inaperçu dans les médias, mais qui pour moi est le plus révélateur de tout. Mourinho a dit que le Real Madrid, avec ce recrutement et ceux qui viennent ensuite, monte une équipe pensée spécifiquement pour détruire le Barça. Il n'a pas dit rivaliser avec le Barça. Il n'a pas dit être au niveau du Barça. Il a dit détruire. Détruire. Et ce mot dans la bouche de Mourinho a un poids énorme. Parce que Mourinho sait ce que c'est d'affronter le Barça. Il l'a vécu comme entraîneur du Real Madrid dans les années les plus intenses des Clásicos. À l'époque de Guardiola. Lors des soirs de Coupe du Roi et de Ligue des Champions, où le monde entier s'arrêtait pour regarder Real Barça. Et si Mourinho dit que ce recrutement va dans ce sens, je me lève et j'applaudis. Mais vous savez quoi? Mourinho n'est pas le seul à s'être exprimé. Parce que la presse espagnole, attention, est complètement impressionnée par cette opération. Et c'est important parce que la presse espagnole n'est pas facile à impressionner. Marca, le journal sportif le plus lu d'Espagne, a mis le transfert en une en le qualifiant de recrutement le plus ambitieux de la saison. AS a publié une analyse tactique où il compare les qualités de Diomandé à celles des meilleurs attaquants de l'histoire du club. El Chiringuito, qui est déjà un spectacle à lui tout seul, a consacré une émission entière à débattre de Diomandé. Et je vais vous dire un truc, même les chroniqueurs qui doutent toujours des recrutements, même les plus critiques, ont reconnu que ce mouvement a une sacrée gueule. Kopp a parlé avec des sources proches du club qui assurent que Diomandé était la priorité numéro 1 du département recrutement depuis plus d'un an. Un an entier à travailler en silence pour boucler cette opération. Et Mundo Deportivo, qui tire normalement du côté du Barça, a dû reconnaître que le Real Madrid s'est offert un joueur que beaucoup d'équipes voulaient et qui peut changer la dynamique de la Liga entière. Et c'est ça que j'aime le plus dans toute cette histoire, ce n'est pas un transfert qui divise. Ce n'est pas un transfert qui crée la polémique au sein même des supporters. C'est un transfert qui crée de l'illusion, qui crée la faim. Qui fait que le supporter qui me regarde en ce moment depuis l'Espagne, depuis Miami, depuis New York, depuis Los Angeles, se dit, cette saison peut être la nôtre. Cette saison l'équipe vient pour tout gagner. Et cette sensation, cette électricité dans l'air, c'est ce qui fait la différence entre une bonne saison et une saison historique. Mais attention, je ne veux pas que vous pensiez que tout est applaudissements et célébration. Parce qu'il y a un truc que je dois dire et sur lequel je vous demande de réfléchir avec moi. Il y a des gens, et il y en a, qui disent que 85 millions d'euros c'est trop pour Diomandé. Que c'est un risque excessif. Que le joueur vient d'un championnat où c'est plus facile de briller et que ça ne garantit rien au plus haut niveau. Et à ces gens je dis une chose, vous avez raison d'être prudent, mais vous trompez dans la conclusion. Parce que 85 millions d'euros sur le marché actuel, ce n'est plus ce que c'était il y a 5 ans. Les prix ont explosé. Avec 85 millions d'euros aujourd'hui, parfois tu ne signes même pas un latéral remplaçant dans une équipe du milieu de tableau de Premier League. Et pour 85 millions d'euros, le Real Madrid s'est offert un attaquant buteur, technique, rapide, fort, jeune, et avec une mentalité de gagnant qu'on trouve difficilement. Est-ce que c'est cher pour moi? Et je vous le dis la main sur le cœur, c'est pas cher. C'est une affaire. Dans 2 saisons, si Diomandé performe au niveau auquel je pense qu'il va performer, 85 millions d'euros vous sembleront être une blague. Un vol. Un chef-d'œuvre de négociation. Maintenant oui, on passe à ce que je garde depuis le début de la vidéo. Ce que je ne vous ai pas encore raconté. Ce qui fait que ce transfert est différent de tous les autres. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait un détail que personne ne vous avait révélé?
Eh bien le voici. Et préparez-vous, Diomandé a un bilan de buts en match à élimination directe qui est tout simplement l'un des meilleurs du football européen actuel. JE ne parle pas de marquer en phase de groupe contre des équipes qui défendent à 10 derrière et qui sont déjà éliminées. Je parle de buts en huitième de finale, en quart, en demi-finale. Dans les matchs où tes jambes tremblent, où la pression est maximale. Où l'adversaire t'attend avec un mur défensif et un plan spécifique pour t'annuler. Dans ces matchs-là, Diomandé ne disparaît pas. Au contraire, il grandit. Il devient une bête. Et ça, dans le football d'élite, c'est le plus difficile à trouver. Des bons joueurs, il y en a plein. Des joueurs qui marquent en championnat, il y en a des tonnes. Mais des mecs qui marquent les soirs de Ligue des Champions, les soirs où le stade est en feu et le monde entier regarde, cela se compte sur les doigts d'une main. Et Diomandé en fait partie. C'est pour ça que le Real Madrid a payé 85 millions d'euros. Pas pour les dribbles, il les a. Pas pour la vitesse, il l'a. Pas pour la force, il l'a. Il a payé 85 millions d'euros pour ça, pour la capacité à apparaître quand ça compte le plus. Pour être décisif les soirs importants. Pour être le mec qui, quand le match est à égalité à la 85e minute d'une demi-finale de champion, demande le ballon, élimine deux adversaires et la met en pleine lucarne. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. C'est un don. Diomandé là. Réfléchissez 2 secondes à ce que ça signifie pour l'équipe. Réfléchissez à ce que ça veut dire d'avoir un mec comme ça dans ton effectif. Un mec que les adversaires savent être là, qui peut exploser à tout moment, et contre qui tu ne peux pas te relâcher une seconde parce que si tu lui laisses 1 mètre d'espace il te punit. Ça change la dynamique d'une équipe entière. Ça fait que les défenseurs centraux adverses ne peuvent pas monter attaquer parce qu'ils doivent surveiller Diomandé. Ça fait que les latéraux ne peuvent pas monter parce que Diomandé prend la profondeur en un clin d'œil. Ça ouvre des espaces pour les coéquipiers. Ça crée du déséquilibre à chaque action. Ça, les amis, c'est ce qu'un recrutement à 85 millions d'euros doit apporter. Et Diomandé l'apporte largement. Il y a un autre aspect de Diomandé que je veux souligner parce que pour moi il est fondamental et parce qu'il dit beaucoup du type de footballeur que c'est, son travail sans ballon. Parce que dans le football moderne, le talent ne suffit plus. Ça ne suffit plus d'être un génie ballon au pied et quand tu le perds rester à regarder. Et Diomandé l'a bien compris. C'est un joueur qui presse, qui harcèle le défenseur dès la première ligne. Qui met le corps. Qui récupère des ballons dans le camp adverse. Qui fait les couvertures qu'il faut faire, qui redescend aider le latéral quand il faut, qui ne se cache jamais. Et ça, dans une équipe comme le Real Madrid, c'est de l'or pur. Parce que les entraîneurs d'élite ont besoin de joueurs qui travaillent dans les deux sens du jeu. Qui attaquent et qui défendent. Qui sont complets. Diomandé est complet. C'est un joueur total. C'est un footballeur qui te donne tout ce dont tu as besoin en attaque et tout ce dont tu as besoin en défense. Tout dans le même paquet. Tout dans le même cordé. Un M85 de pur muscle et de talent. Vous voulez savoir autre chose? Diomandé a une mentalité compétitive qui frôle l'obsession. D'après les gens qui ont travaillé avec lui, c'est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir. Il reste à taper des coups francs jusqu'à ce que le staff lui dise d'aller se reposer. Il visualise les matchs la veille au soir. Il étudie les défenseurs adverses. Il connaît leurs points faibles avant d'entrer sur le terrain. C'est un pro de la tête aux pieds. Pas le genre à sortir la veille d'un match. Le genre à soigner son alimentation au millimètre. À dormir les heures qu'il faut. À traiter son corps comme une machine de précision. Et dans le vestiaire, selon toutes les sources, c'est un leader naturel. Un mec qui parle peu, mais quand il parle tout le monde écoute. Qui montre l'exemple. Et s'il faut faire un pas en avant dans un moment difficile, il le fait sans réfléchir. Et ça m'amène à une autre question que je sais que vous posez. Où va jouer Diomandé? Comment il s'intègre dans le système tactique? Parce qu'un joueur avec ses qualités doit jouer. Ça c'est clair. Mais où? Et là c'est intéressant, parce que Diomandé est un footballeur polyvalent. Il peut jouer attaquant de pointe, ailier droit, ailier gauche, milieu offensif, voire deuxième attaquant. C'est un footballeur qui s'adapte. Qui peut jouer à n'importe quel poste offensif et performer au plus haut niveau. Et ça donne à l'entraîneur une flexibilité tactique énorme. Parce que selon l'adversaire, selon le match, selon le moment de la saison, tu peux le mettre à un poste différent et tu sais qu'il va répondre présent. Tu as besoin d'un œuf de référence qui fixe les centraux? Diomandé le fait. Tu as besoin d'un ailier qui déborde sur le côté et fait des appels dans la surface? Diomandé le fait. Tu as besoin d'un 10 qui relie le jeu et surgit dans la surface pour finir? Diomandé le fait. C'est une arme multi-usage. Un joker offensif. Un footballeur qui en vaut tri. Maintenant arrêtez-vous 2 secondes et pensez à ceci. Imaginez un match de Ligue des Champions. Un Santiago Bernabéu plein à craquer, avec le public qui rugit. Et Diomandé qui prend le ballon à 20 mètres, qui fixe son défenseur, lui met un dribble dévastateur et envoie une frappe en pleine lucarne pendant que le stade explose. Imaginez cette image, parce que c'est ce qui arrive.
C'est ce que vous allez voir cette saison. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà la chair de poule rien que d'y penser. En parlant de la saison prochaine, parce que c'est important, ce recrutement n'est pas un mouvement isolé. Ça fait partie d'un projet plus grand. Un projet où le Real Madrid veut dominer l'Europe pendant les 10 prochaines années. Diomandé est une pièce centrale de ce projet. Ce n'est pas un joueur de rotation. C'est un recrutement pour être titulaire indiscutable, pour être le référent offensif, pour être le mec dont les journaux parlent chaque lundi matin après avoir détruit la défense du week-end. La presse espagnole est claire. Marca dit déjà que cette saison le Real Madrid va être pratiquement imbattable avec l'arrivée de Diomandé en attaque. AS a titré que le recrutement de Diomandé fait du Real le favori pour la Ligue des Champions. El Chiringuito a organisé un débat où la majorité des chroniqueurs sont d'accord. Ce recrutement est un chef-d'œuvre qui monte le niveau compétitif de l'équipe d'au moins 2 crans. Et COP a relayé des déclarations d'anciens joueurs du Real Madrid qui sont enthousiastes à l'arrivée de Diomandé. D'après des sources proches du club, dans le vestiaire la réaction a été à l'euphorie. Ses propres coéquipiers ont hâte de jouer avec lui. Et ça veut tout dire, parce que quand ceux qui connaissent le mieux le football, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui vont jouer avec Diomandé côte à côte, sont excités, c'est qu'ils savent qu'ils ont devant eux un joueur spécial. Et il y a autre chose que je veux vous raconter et je le fais maintenant parce que je pense que c'est le moment. Vous savez pourquoi Diomandé a choisi le Real Madrid plutôt que tous les autres clubs qui le voulaient? Plutôt que Manchester City et ses pétrodollars? Plutôt que Chelsea et son projet à millions? Plutôt que le PSG et son championnat tranquille? Parce que Diomandé, d'après ce qui a fuité de son entourage proche, avait un rêve depuis qu'il était gamin, en train de jouer pieds nus dans les rues de Côte d'Ivoire. Un rêve qu'il avait gravé dans sa tête depuis la première fois qu'il a vu un match du Real Madrid sur une petite télé dans un bar de son quartier, le rêve de porter le blanc. Le rêve de jouer dans le plus grand club du monde. Et maintenant ce rêve est devenu réalité. Et un joueur qui arrive en réalisant un rêve d'enfance, un joueur qui arrive avec cette motivation, cette illusion, cette envie de bouffer le monde, c'est un joueur qui va tout donner. À chaque entraînement, à chaque match, à chaque minute. Parce qu'il ne joue pas pour l'argent, même s'il touche 12 millions d'euros par an qu'il mérite. Il joue pour quelque chose de plus grand que l'argent. Il joue pour son rêve. Et maintenant, si vous voulez bien, on va faire un exercice. On va se mettre à la place du défenseur adverse qui doit marquer Diomandé. Imaginez que vous êtes un défenseur central de Liga qui arrive sur le terrain un samedi soir et qu'on vous dit « Aujourd'hui tu marques Diomandé ». Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez de vitesse? Impossible, il est plus rapide que vous. Vous le prenez par la force? Impossible, il est plus fort que vous. Vous lui coupez le ballon? Difficile, il a un premier contrôle qui le met en position avant même que vous arriviez. Vous faites faute? Vous pouvez essayer, mais il vous emporte et continue à courir comme si de rien n'était. Vous lui refusez l'espace? Vous pouvez essayer, mais alors les coéquipiers de Diomandé ont plus d'espace pour jouer et vous vous retrouvez en infériorité numérique. Il n'y a pas de bonne solution. Quoi que vous fassiez. Diomandé a toujours une réponse. C'est un problème sans solution pour n'importe quelle défense au monde. Et c'est exactement ce que veut une équipe comme le Real Madrid. Un joueur qui soit un problème insoluble pour l'adversaire. Parce qu'il y a des attaquants rapides mais faibles. Il y a des attaquants forts mais lents. Il y a des attaquants techniques mais qui ne marquent pas. Et il y a des attaquants qui marquent mais qui ne créent pas de jeu. Diomandé n'a aucun de ces défauts. Il est rapide, il est fort, il est technique, il marque des buts et il crée du jeu. Tout en même temps, dans le même match, parfois dans la même action. Et c'est ça qui le rend absurde. C'est le mot exact, absurde. Parce que ça n'a aucun sens qu'un seul footballeur réunisse autant de qualités à ce niveau. On dirait qu'il a été conçu par ordinateur. On dirait le joueur parfait créé dans un jeu vidéo. Sauf que ce n'est pas un jeu vidéo. C'est réel. Et maintenant il joue au Real Madrid. Et je veux finir avec une réflexion qui me semble importante, parce que ce transfert ne parle pas seulement de football. Il parle de mentalité. Il parle d'ambition. Il parle de vouloir toujours être le meilleur. Parce que quand un club met 85 millions d'euros sur la table, quand il paye 12 millions d'euros de salaire par an, quand il met une clause à 1000 millions d'euros, ce qu'il dit au monde c'est « on ne se contente pas. Ce qu'on a ne nous suffit pas. On veut plus. On veut gagner la Liga, on veut gagner la Ligue des Champions, on veut gagner la Supercoupe, on veut tout gagner. Et pour ça on a besoin des meilleurs. Et Diomandé fait partie des meilleurs. Sans discussion. Et je vais vous laisser avec une question à laquelle j'aimerais vraiment que vous répondiez en commentaire, parce que votre avis m'intéresse. Diomandé va-t-il être le recrutement de la saison, ou le recrutement de la décennie? Parce que moi mon avis je vous l'ai donné tout au long de cette vidéo, mais je veux savoir le vôtre. Vous pensez qu'il va être à la hauteur des attentes, ou qu'il va les dépasser? Combien de buts vous pensez qu'il va mettre cette saison? 20, 25, 30? Quelqu'un ose dire plus de 30? Écrivez-moi ça en bas, je lis tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce que tout le monde ne fait pas, mettez un like,
Ça m'aide énormément à faire circuler cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que demain je reviens avec une autre vidéo où je vous raconte les 3 autres recrutements que prépare le Real Madrid et qui n'ont pas encore été annoncés. 3 noms, 3 bombes, 3 joueurs qui, combinés à Diomandé, vont former l'attaque la plus meurtrière d'Europe. Alors activez la cloche pour ne pas la rater. On se voit demain. À la Madrid.